C'est le moment de la chronique vin avec Serge qui est de retour avec nous en studio aujourd'hui. Oui. Donc, comme ta chemise, aujourd'hui, on va déguster un vin rouge. Tout à fait. Mais tout juste avant, on va parler de statistiques, mon cher Serge. Donc, on va faire des devoirs avant de prendre notre gorgée. Oui, quand même. Oui. Petit volet éducatif. Il y a une éducation à faire. Mais si tu peux faire ça vite, le temps Non, vas-y. Non, mais on va parler justement, on est encore dans le Languedoc-Roussillon, là, comme on peut reconnaître sur la carte. C'est une immense région française. Ouais. Il y a des appellations un peu partout dans cette région-là. On parle de 243 000 hectares de vignes. C'est grand. Ça fait du vin. Ça fait, oui, c'est ça. Et puis, on parle d'une production annuelle, Mathieu va être très heureux. 1 milliard 250 millions de bouteilles environ là, annuellement. Donc, et puis, comme on peut voir différentes couleurs, différents noms en gras sur la carte, parce qu'il y a quand même 28 appellations d'origine protégée. Et 25 IGP, indications géographiques protégées, qui sont, les IGP sont moins restrictives au niveau de la réglementation en termes de... Et c'est très souvent des superficies beaucoup plus grandes au niveau des IGP. Et donc, il y en a quand même 25. Ça fait quand même une région de belle qualité. Puis, des exemples d'appellations qu'on retrouve là-dedans. Une qui s'appelle le Languedoc. C'est assez simple. C'est 39 000 hectares de vignes répartis un petit peu partout. Donc, si tu as des raisins dans différentes appellations en gras, comme par exemple Limoux ou Saint-Chinian, mais que tu n'as pas suffisamment dans chacune d'elles de raisins, donc tu peux les assembler et appeler ça Limoux ou appellation Languedoc, je m'excuse. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière Minervois, il y a une autre appellation Corbière. Corbière, j'y reviens parce qu'il y a eu des feux, j'ai quelques photos à vous montrer. Oui, c'est ça. C'est dommage. Et puis, si on tape sur le site de la SAQ Languedoc, il y a plus de 300 références qui vont sortir. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on se promène là-bas, on a des paysages du Languedoc, là, des montagnes un peu partout encore là. C'est vraiment magnifique avec dans les pentes, on a des vignes. On cultive aussi beaucoup d'oliviers là-bas. C'est intéressant comme visite à faire. Et puis, pour répondre à la demande de notre ami Mathieu, juste avant, je vous ai parlé des feux en Corbière, donc on a une photo de ça on voit vraiment c'est tout ravagé. Ça, c'était encore des vignes, mais qui sont brûlées. Donc, il n'y a aucune récolte possible dans cette région-là. Et puis, c'est ça. C'est un peu dommage, mais ça fait J'imagine que c'est long pour les vignobles de rétablir ça ou c'est perdu? Si la base de la vigne, ce qui est en terre, finalement, n'a pas brûlé, pas endommagé, on va pouvoir quand même greffer. On va couper le bout qui est brûlé. Puis on va prendre un greffon, on va greffer sur le pied de vigne. Mais ça va prendre quand même 3 ans avant que ça pousse et qu'on puisse récolter les raisins. C'est ça. Et c'est la même chose. S'il faut l'arracher au complet, on va planter avec des racines et ça va prendre aussi 3 ans pour que ça repousse. C'est le même temps là. Oui, c'est ça. Et puis donc dans la visite avec au vignoble Jeff Carrel, et j'ai eu l'opportunité d'abord de visiter le domaine Léry avec Albin Isard et Rémi, qui était mon guide chez Jeff Carrel. Et puis, on me voit dans les cuves. Là, c'était des vins tirés directement des cuves. Donc, c'est vraiment intéressant comme expérience. Ils sont en cuivre ou c'est... Ils sont en cuivre, les cuves? Non, c'est juste en fibre de verre. Ah, OK. Tout simplement. Fait que c'est des techniques qui existent aussi. Et puis, c'est ça, c'était dans le milieu, c'est Rémi, puis à côté, à la gauche, sur la photo, ou à droite, sur la photo. C'est mêlant ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est Albin Isard, le propriétaire du domaine de Léry, et puis qui fait des beaux vins, c'était bien agréable. Et par la suite, s'est joint à nous Sébastien
parce que là, on a eu la gentillesse de mener dîner. Et puis pour déguster les vins. Fait que là, on avait le volet accord, mets et vins, ce qui était vraiment intéressant. Et puis, Rémi était toujours là sur la prochaine photo. Et puis, c'est Sébastien qui est le collègue propriétaire dans le milieu. On peut voir quand même une assez... Et là, j'avais moins l'opportunité de cracher, parce qu'on était à table. Fait que j'ai dû cracher un peu par en dedans. Oui, avec la bouchée. Oui, c'est ça. Il y a un peu de laisser aller, j'en conviens. C'est cela. Et le vin qu'on va déguster, ça s'appelle les Darons. C'est des vieilles vignes de Grenache qui ont servi majoritairement à faire ce vin. C'est un assemblage de Grenache à 70 Carignan à 20 et que complète la Syrah à 10 Et puis, c'est l'appellation d'origine protégée Languedoc que je parlais tantôt. Ça titre quand même à 14 Le réchauffement climatique, ça a des impacts. On est dans le sud de la France. Serge, on est rendu capable là, du 14 c'est ça. Mais il y en a beaucoup, je trouve, maintenant, de bouteilles à 14 Mais ça, c'est pas la faute des vignerons. C'est pas eux qui veulent rendre ça plus fort. Non, je suis persuadé qu'ils n'aiment pas bien plus ça que nous. Oui. Bon, on en prend moins. Oui, mais c'est pas ça. Mathieu. Mathieu, c'est peut-être exception, mais enfin. Mais l'idée, c'est que si tu en consommes moins, il y a moins de bouteilles d'acheter. Oui, c'est vrai, tu as raison. Comme un cercle un peu vicieux, là, puis voilà. Mais, cessons de juste parler de la bouteille. Lâchons les pourcentages. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on a des beaux fruits au nez, quelque chose d'intéressant, puis une petite pointe de poivre là, due à la syrah, quelque chose que j'aime bien. Et puis, donc, on va en prendre une petite gorgée. Oui. Beaucoup de matière. Moi, j'avais écrit avec de l'agneau, bœuf grillé, peut-être les derniers barbecues qu'on va pouvoir faire, du canard. Canard, oui. Ça serait vraiment quelque chose, là. Et puis, on parlait de 14 donc quand on brasse le vin, on voit à l'intérieur de la coupe des longues larmes, on appelle ça des larmes. Des larmes. Donc, plus les larmes sont longues et lentes à descendre, plus le taux d'alcool est élevé. Donc, ça peut être à l'occasion, si vous prenez des vins ouverts, on ne sait pas trop le taux d'alcool parce qu'on ne voit généralement pas la bouteille, malheureusement. Et donc, mais si vous constatez ça, qu'il y a des longues larmes, le taux d'alcool est plus élevé. Et puis, voilà. Puis Jeff Carrel, c'est quand même pas rien, là. Il produit au total 400 000 bouteilles sur une base annuelle. Et, mais il y a un peu comme avec le domaine de l'Irie qu'on a vu tantôt avec Alban, avec Isard. Avec Alban, Isard, son nom de famille, je me suis trompé. Et puis donc, c'est pour ça qu'on a une si grande production. Voilà, donc bien agréable. Oui, puis, effectivement. Merci pour cette belle découverte, Serge. Oui. À la semaine prochaine. J'ai déjà hâte.